مرة أخرى غادي نشوفوا التمرين الرابع. إذا كنا شفنا التمرين الثالث حول la translation. دابا غادي نشوفوا التمرين الرابع حول le repère du plan et l'équation d'une droite. إذا عندنا في les données dans le plan muni d'un repère orthonormé OSJ, on considère les points suivants: A d'abscisse, A de coordonnées 0, 3 et B de coordonnées 3A. Calculer la distance AB. Donc, on va prendre la première question d'abord. Donc, ici, on a d'après les données, voilà, je prends tout simplement les données. Ou bien je peux prendre ceci. Voilà, donc ici la première question c'est calculer AB. Bon, on a le point A de coordonnées 0, 3, B de coordonnées 3A. Et puis on va montrer que Y est égal à moins 2 sur 3x plus 3, c'est l'équation réduite de la droite AB. Donc la première question, on commence d'abord par la première question. Bon, on va prendre tout simplement la première question ici, par exemple. Alors, on a ici voilà, on commence par la distance AB. Bon, on sait bien que la distance AB, c'est la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Alors, xb, c'est 3 moins 0 au carré plus yb, c'est 1 moins ya, c'est 3. C'est la racine carrée de 3 au carré plus moins 2 au carré. C'est la racine carrée de 9. Attention, moins 2 au carré, c'est 4 et non pas moins 4. Donc finalement, c'est la racine carrée de 13. Ça, c'est pour la première question. Voilà. On a trouvé que AB est égal à la racine carrée de 13. Maintenant, pour la deuxième question. Alors j'affiche la deuxième question. Montrer que y est égal à moins 2 sur 3x plus 3 et l'équation réduite de la droite AB. Voilà. J'affiche encore ici la question. Voilà. Donc on va montrer que l'équation réduite de la droite AB, eh bien, c'est y est égal à moins 2 tiers x plus 3. Alors, on va considérer la droite AB pour équation y est égal à ax plus b. Remarquez bien que on a ici xa, il est différent de xb, car 0 il est différent de 3, donc la pente A de cette droite est bien définie. Donc A est égal, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Alors je remplace YB par sa valeur, c'est 1 moins 3 sur 3 moins 0, c'est moins 2 sur 3. Voilà, nous avons ici montré que la pente ou bien le coefficient directeur c'est moins 2 sur 3. Alors A est égal à moins 2 sur 3, donc soit la droite AB a pour équation réduite
y est égal à moins 2 sur 3x plus b. Alors, il nous reste l'ordonnée à l'origine. Alors, pour déterminer l'ordonnée à l'origine b, soit on utilise les coordonnées de A, soit les coordonnées de B. Donc, utilisons les coordonnées de A. Par exemple, le point A de coordonnées 0, 3 appartient à la droite AB. On a donc YA. On va utiliser l'équation ici. YA, c'est moins 2 fois sur 3 fois XA plus B. YA, c'est 3. Est égal à moins 2 sur 3 fois 0 plus B. Finalement, 3 est égal à 0 plus B. Alors B est égal à 3. Finalement, l'équation réduite de la droite AB, c'est moins 2 sur 3x plus 3. Voilà, on a ici montré que l'équation réduite de la droite AB, c'est moins 2 sur 3x, y est égal à moins 2 sur 3x plus 3. Voilà, maintenant on passe à la question 3. Donc, comme résultat, alors ici, nous avons la droite AB, a pour équation réduite, y est égal à moins 2 sur 3x plus 3. Alors, j'efface cette question, puis cette question. Voilà, maintenant, on passe à la troisième question. Déterminer algébriquement l'abscisse du point d'intersection de la droite AB avec l'axe des abscisses. Donc, sur la figure, voilà qu'est-ce qu'on aura. Alors, la droite AB, on demande de déterminer algébriquement par calcul l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses. Donc, on va considérer par exemple ce point, c'est le point H. Remarquez bien que le point H ici, ce point H a pour abscisse un nombre qui sera par exemple ici entre 4 et 5, mais l'ordonnée qui est égale à 0. Donc, on va considérer, troisièmement, on va écrire soit H de coordonnées AB, l'intersection de la droite AB avec l'axe des abscisses. Alors, effectivement, l'ordonnée de H doit être égale à 0, c'est-à-dire B égale à 0. Donc, le point H aura pour coordonnée A d'abscisse un nombre A qui est compris entre 4 et 5 et l'ordonnée effectivement c'est 0. Maintenant il nous reste à déterminer A, c'est l'abscisse, c'est la question. Alors on a bien, d'après les données, H de coordonnées A0 appartient bien sûr à la droite AB. Puisque c'est un point de l'intersection de AB avec l'axe des abscisses, effectivement, il appartient à la droite AB. Alors, les coordonnées de H vérifient l'équation de la droite AB. On a bien ici la droite AB. Rappel, Y, c'est moins 2 sur 3x plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura ici tout simplement YH qui est égal à moins 2 sur 3xh plus 3. Alors nous avons dit que YH c'est 0 et nous avons dit que XH c'est A. On peut laisser XH, ça fait rien. Voilà. Donc, moins 2 sur 3, alors moins 2 sur 3 fois A c'est moins 2 sur 3A. Alors je vais transposer ceci à gauche, moins 2 sur 3A est égal à 3. Donc A qui est égal à 3 fois l'inverse, ici,
c'est 9,5. Ça veut dire quoi? 9,5, c'est bien sûr 4,5. D'où H a pour coordonnées 4,5 et 0. Donc, comme conclusion, on répond à la question l'abscisse. Alors, on va écrire l'abscisse du point d'intersection de la droite AB avec l'axe des abscisses et c'est 4,5. Et voilà, comme ça, on a répondu à la question. Voilà, maintenant on passe à la question 4. On passe à la question 4. Donc on peut vérifier ceci avec le logiciel. Par exemple ici, bon, le point H ici, alors on voit bien ici que le point H, voilà, le point H, voilà, le point H a pour coordonnées 4,5 et 0. Donc l'abscisse du point d'intersection de la droite AB avec l'axe des abscisses et cette abscisse c'est 4,5. L'autre question. Déterminer les coordonnées du point S, le milieu du segment AB. Donc, ici, j'affiche la question. Bon. Oui, S, le milieu de AB. Voilà, S. On a bien ici S, milieu de AB. S milieu de AB. Voilà. Donc tout simplement, on a, d'après la question, S est le milieu de AB. S, on va écrire, pour rédiger, est le milieu de AB. Alors, d'après la propriété que nous avons déjà vue, et XS est égal à XA plus XB sur 2, et YS est égal à YA plus YB sur 2. Parfois, il y a ça qui est moins, donc c'est plus. Alors, ici, on remplace XA par 0, XB par 3, donc c'est 3,5. Et ici, YA c'est 3, plus 1 sur 2, c'est 4 sur 2 qui est égal à 2. Finalement, S a pour coordonnées 3 sur 2 et 2. Voilà donc, ici, on a S milieu de AB a pour coordonnées 3 sur 2 et 2, ou bien c'est 1,5 et 2. Donc, si on trace ce milieu, voilà. Alors, ce milieu qu'on va appeler ici le point S. On va renommer. Voilà, c'est S. Alors, vous voyez bien que le point S a pour coordonnée ici. Voilà, c'est 1,5 et l'ordonnée, c'est C2. Voilà, maintenant, l'autre question, bon, j'efface ceci, puis ceci.
Donc ça, c'est la droite AB, bon, ici. L'autre question, déterminer l'équation réduite de la droite D, qui est l'image de la droite AB, par la translation du vecteur OJ, le vecteur HJ. Donc je trace d'abord le vecteur HJ. Voilà le vecteur HJ, donc je peux changer de couleur comme ça. Voilà. Alors le vecteur de translation c'est HJ. Donc je copie la question ici. Voilà. Oui, voilà. Alors la question, voilà. J'agrandis un petit peu la question. Voilà. Déterminer l'équation réduite de la droite D, qui est l'image de la droite AB par la translation du vecteur HJ. Bien sûr, l'image de la droite AB par cette translation sera une droite qui est parallèle à D. Qui est parallèle à AB. Donc la droite, l'image d'une droite par une translation, c'est une droite qui lui est parallèle. La droite AB passe par A et on a la translation du vecteur AJ. Donc l'image de la droite AB sera une droite qui passe par J. Pourquoi par J? Car J est l'image de A par cette translation. Lorsqu'on dit la translation du vecteur AJ, donc l'image de A c'est J. Donc la droite, alors j'ai dit graphiquement, la droite D sera parallèle à D et qui passe, voilà, par J. Ça, c'est la droite D. Donc, il nous reste simplement à déterminer l'équation de D. Donc, on a dit que D est l'image de la droite AB par la translation T de vecteur AJ. Alors bien sûr que la droite AB sera parallèle à D. Donc, le coefficient directeur de D, c'est le même coefficient directeur de AB. Et on sait bien que l'équation réduite de AB, c'est y est égal à moins 2 tiers de x plus 3. Donc, le coefficient directeur de AB, c'est moins 2 sur 3. Soit, alors, la droite D, rapport équation réduite, y est égal à moins 2 sur 3x plus b. On a maintenant A appartient à AB et l'image de A par cette translation est J. Alors bien sûr, comme la droite AB a pour image D, donc J appartient à la droite D. Comme ça, on a bien J de coordonnées 0, 1. N'oubliez pas que I a pour coordonnées 1, 0 et J a pour coordonnées 0, 1. Donc le point J dont les coordonnées sont 0, 1 appartient à la droite D. Alors les coordonnées de J vérifient l'équation réduite de D, c'est-à-dire YJ est égal à moins 2 tiers XJ plus B. YJ est égal à A moins 2 tiers de X plus, pardon, ici, moins 2 tiers fois, j'ai dit fois XJ, c'est 0, plus B. Donc A qui est égal à 0 plus B, donc B qui est égal à A. Finalement, l'équation réduite de D, c'est Y est égal à moins 2 tiers de X plus 1.
Voilà l'équation réduite de la droite D. La droite D a pour équation réduite moins 2 tiers de x plus 1. Alors, remarquez bien que on a ici 1, on a plus 1, donc 1 c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que la droite D, il va couper l'axe des ordonnées en 1. C'est tout simplement pour vérifier ce que nous avons trouvé par calcul avec ce que nous avons trouvé dans la figure. Voilà comment on a trouvé l'équation réduite de la droite D, qui est l'image de la droite AB par la translation du vecteur HJ. Maintenant, l'avant-dernière question. Montrer que voilà, je déplace ceci. Voilà maintenant la question. Voilà maintenant la question. Montrer que y est égal à 3 demi de x moins 1 sur 4 est l'équation réduite de la droite delta qui est la médiatrice du segment AB. Donc, on veut montrer que cette droite représente la médiatrice du segment AB. On sait bien que la médiatrice d'un segment, c'est la droite d'abord qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire au support de ce segment. Donc, ici, on doit vérifier et on doit montrer que d'abord, delta est perpendiculaire à la droite AB et autre chose, que la droite delta passe par S qui est le milieu de AB. On commence par montrer que la droite delta et la droite AB sont perpendiculaires. On a ici delta a pour équation y est égal 3 demi de x moins 1 quart et la droite AB y est égal à moins 2 sur 3 x plus 1. Le coefficient directeur de delta ici c'est 3 demi et le coefficient directeur de AB c'est moins 2 tiers. On a bien ici le coefficient directeur de delta fois le coefficient directeur de AB, c'est 3 demi fois moins 2 tiers. On simplifie par 3 et par 2, donc on aura moins 1. Donc, delta perpendiculaire à AB. Maintenant, il nous reste à montrer que la droite delta passe par S qui est milieu de AB. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, voilà, on a montré que delta et AB sont perpendiculaires. Bon, je fais monter un petit peu ceci. Bon. Alors, bien, j'efface ceci. On a trouvé que le point S qui est le milieu de AB, alors c'est à pour coordonnées 3 demi et 2. Donc, il nous reste à montrer que le point S appartient à delta. Donc, il faut que les coordonnées de S vérifient l'équation réduite de delta. Donc, on a bien ici 3 demi xs moins 1 quart qui est égal à 3 demi fois 3 demi moins 1 quart qui est égal à 9 sur 4 moins 1 sur 4, c'est 8 sur 4 qui est 2. Et 2 qui est égal à YS. Qu'est-ce qu'on a trouvé donc? 3 demi
xs moins 1 sur 4 est égal à ys. Ça veut dire que les coordonnées de S vérifient donc l'équation réduite de delta. Alors S appartient à delta. Donc comme conclusion, qu'est-ce qu'on a comme conclusion? La droite delta passe par S, le milieu de AB, tel que la droite delta est perpendiculaire à la droite AB qui est le support du segment AB. Alors avec ces deux résultats, on déduit que delta est la médiatrice ou bien du segment AB. Et voilà pour la question numéro 6. Donc, voilà donc on a dit pour la construction, pour la dernière question, construire, tracer les droites D et delta dans le même repère. Donc, on a bien dit que la droite D, on a montré que D, elle est parallèle à AB et qui passe par J. Donc, ici, on trace la droite D qui est parallèle à AB et qui passe par J. Voilà la droite D. Et la médiatrice, tout simplement, on trace pour la droite delta, on a bien dit que la droite delta doit être perpendiculaire à la droite AB et qui passe par le milieu. Et voilà pour la droite delta ici. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez prendre cette équation et dresser un tableau et puis tracer la droite delta. Bon, mais je pense on a déjà montré que la droite delta est bien la médiatrice de AB. On a déjà le point S qui est le milieu de AB. Donc tout simplement, ce qu'il faut tracer, alors il faut tracer tout simplement la droite qui est perpendiculaire à AB et qui passe par S qui est le milieu de AB. Donc ça c'est la droite delta et ici on a bien la droite D. Et voilà pour cet exercice. Et bon courage.